Alléluia. Frères et sœurs, j'ai lu Jean chapitre 17. C'est une prière que je lis souvent, la prière de Jésus avant qu'il ne puisse partir. La prière qu'on appelle la prière sacerdotale, dans Jean 17. Et je me suis rendu compte qu'il y a 6 choses que Dieu donne à chacun de ses serviteurs, ou même, je dirais même plus loin, à chacun de ses leaders. 6 choses importantes que Dieu donne à chacun de ses serviteurs, à chacun de ses leaders dans Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17, verset 2, je vais vous donner les textes et puis je vais vous donner les choses. Jean 17, 2, ça c'est la première chose qui se trouve là-bas. La deuxième chose se trouve dans Jean 17, 4. La troisième chose se trouve dans Jean 17, 8. La quatrième chose se trouve dans Jean 17, 11. La cinquième chose se trouve au verset 22. La sixième chose se trouve au verset 2. On en parle encore au verset 6. On en parle encore au verset 9 et dans plusieurs autres versets. Et c'est la chose dont on parle le plus. Et c'est Jésus qui prie comme ça. Jean chapitre 17. Il prie. Il dit, oh Père, je te rends grâce. Glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait, etc. Au verset 2, il dit, dans Jean 17, 2, il dit, et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous. Frères et sœurs, la première chose que Dieu te donne, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ou encore l'autorité. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu as été appelé par Dieu, il te donnera de l'autorité. Il te donnera le pouvoir par rapport à ta mission. Quelqu'un a dit Amen. La deuxième chose, au verset 4, il dit ceci. Il dit, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée. Oui. La deuxième chose, il te donnera une œuvre à accomplir. Il m'a donné le pouvoir, l'autorité, et il m'a aussi donné une œuvre à accomplir. Tu dois détecter quelle est l'œuvre que tu dois accomplir sur cette terre. L'œuvre que tu m'as donnée. La troisième chose, c'est au verset 8, comme on a dit. Là, il dit ceci, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Oui, si tu es un serviteur de Dieu, appelé par Dieu à le servir, il te donnera des paroles ou encore un message que tu dois apporter. Il te donne le pouvoir ou l'autorité, il te donne l'œuvre, une œuvre à accomplir, il te donne des paroles ou encore un message. Jean chapitre 17, verset 11, il dit, je ne suis plus dans ce monde, il dit, je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je viens à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. La quatrième chose donc qu'il te donne, c'est un nom ou alors une renommée. La cinquième chose, c'est au verset 22. Au verset 22, il dit, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La cinquième chose qu'il te donne à toi, si tu es appelé par lui, il te donne une gloire, alléluia, qui est attachée à ton service, qui est attachée à ce que tu dois accomplir. La sixième chose, au verset 2, verset 6, verset 9, et c'est la chose la plus importante que j'aimerais mentionner ce soir. La plus importante, c'est par rapport à l'ordre de mes idées ce soir. Mais je ne dis pas qu'elle est forcément plus importante que les autres. Alors, dans verset 2, verset 6, verset 9, lisons verset 6 par exemple. Il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Verset 9, il dit, moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. La sixième chose que Dieu te donne, c'est les hommes. Les hommes. Les hommes que tu m'as donnés. Et plus tard, il dira, je ne prie pas seulement pour eux, même pour tous ceux qui croiront après, par leur proclamation de l'évangile. Dieu ne te donnera pas le monde entier. Dieu te donne une quantité bien définie d'hommes. C'est pourquoi je dis, nous ne brillerons pas tous de la même façon. Il y en a qui brilleront sur 10. Il y en a qui brilleront sur 100. Il y en a qui brilleront sur 1000. Il y en a qui brilleront sur 10 000. Il y en a qui brilleront sur 1 million, sur 10 millions, peut-être sur 1 milliard. Mais Dieu donne à chacune des personnes des hommes particuliers, un public particulier pour le message que tu dois apporter. C'est pourquoi si tu fais la course à chercher à être comme tout le monde, tu perds ton temps. Identifie les hommes que Dieu t'a donnés. C'est par rapport à ça qu'il va te juger. C'est par rapport à cette œuvre-là qu'il va te juger. C'est par rapport à cette mission-là qu'il va te dire, ok, je t'avais donné, Lord, qu'est-ce que tu en as fait? Je t'avais donné telle personne, qu'est-ce que tu en as fait? Les hommes que Dieu m'a donnés. Dans ma génération, malheureusement, tout le monde veut être père de tout le monde. Tout le monde veut être mentor ou coach de tout le monde. Ah, je suis conscient que même s'il y a 300 ouvriers à la jeunesse, il y en a peut-être 2 ou 3 seulement que Dieu m'a donné par rapport à ma mission et par rapport aux choses que je dois leur donner particulièrement. S'il y a des gens qui disent, je sais qu'il y en a pour qui ce message est destiné. Ne t'inquiète pas, ne te bats pas à plaire à tout le monde. Il y a quelqu'un dans cette foule-là qui a été destiné pour toi.
et que tu dois aiguiser par rapport à son destin. Les hommes que Dieu m'a donnés. Alors même moi, lorsque je me rends compte, par exemple, je suis en train de... Ok, je dis, ok, tel il m'aiguise, bon, tel pas trop. Pas trop. Et puis, moi-même, je me dis directement, ah, c'est peut-être que Dieu ne lui a pas donné moi. Simplement, ne te bats pas pour convaincre tout le monde. Identifie ceux que Dieu t'a donnés. Ah, s'il y en a 5000 à Philadelphie, il y a peut-être 2 ou 3 seulement que Dieu t'a donnés. Identifie-les, travaille-les au-dedans. Les hommes que Dieu m'a donnés. La Bible déclare, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, n'est-ce pas? Et même autre est l'éclat des étoiles. Il dit même les étoiles entre elles ne brillent pas toutes de la même façon. Il y en a qui brilleront sur 5, il y en a qui brilleront sur 10, il y en a qui brilleront. Nous ne faisons pas la course vers la popularité, nous faisons la course vers la fidélité. La fidélité à l'œuvre qu'il nous a donnée. Est-ce que je peux parler ce soir?